Bonjour et bienvenue à ce nouveau capsule de redéfinir. Vous nous suivez à travers LBS Web Télévision et aujourd'hui nous allons définir un concept parmi les plus importants du christianisme. Que dis-je? Le plus important, Jésus-Christ. Jésus-Christ, plus qu'un nom, est le mélange de deux attributs. Jésus qui veut dire sauveur et Christ qui veut dire oint. Nous allons redevenir ce concept Jésus-Christ. Qui est Jésus-Christ? On dira que c'est un nom, mais au-delà d'un nom, Christ n'est pas un nom. Christ est plutôt un attribut que l'on donne à celui qui est oint. Jésus est un nom qui a été répandu depuis quelques années comme étant un nom personnel, un nom qui identifie quelqu'un. Plusieurs luttent avec l'authentification de ce oint de Nazareth avec le nom Jésus. Plusieurs débats historiques, plusieurs théologiens qui se disent c'était Yehoshua, certains disent que non, c'était même pas Yehoshua, c'était un autre nom. Mais qu'est-ce que ça évoque, Jésus-Christ, pour nous qui sommes chrétiens? Quelle compréhension devrions-nous retenir sur ce concept qui est Jésus-Christ? Tout d'abord, la dernière fois, nous avons redéfini le concept parole de Dieu. Et vous avez suivi à travers notre conclusion que nous avons dit que la parole de Dieu a été incarnée. La Bible n'est pas l'incarnation de la parole de Dieu, mais Jésus est l'incarnation de la parole de Dieu. Qui est cet homme qui peut incarner la parole? Qui est cet homme que la Bible présente comme étant l'incarnation de la parole? Il est présenté dans les livres les plus anciens comme étant l'accomplissement d'une prophétie ancienne. Le peuple de Dieu, qui est le peuple juif, était en attente d'un Messie, était en attente d'un sauveur qui devait venir afin de pouvoir taire les souffrances de ce peuple qui a enduré beaucoup de choses, mais était aussi venu afin de rétablir les choses, remettre en ordre la vie, remettre en ordre l'histoire de ce peuple. Mais il est venu avec un mandat au-delà d'un seul peuple. Il est venu en réponse avec le problème d'un peuple, mais il est venu aussi en réponse avec le problème de l'humanité. Car nous disons qu'il est venu résoudre le problème entre l'homme et Dieu. L'homme ayant péché a été déconnecté avec Dieu. Et Dieu a envoyé son Fils unique, sa représentation physique sur terre, pour venir connaître la vie de l'homme, mais pour payer le prix de l'homme, vu qu'il est saint et n'ayant pas péché. Quand il aurait connu la mort à la croix, au nom de l'humanité, au nom du péché de l'homme, ainsi il justifierait le monde pécheur. Car lui, n'ayant jamais péché, il ressusciterait et ainsi il irait encore à la droite du Père pour continuer le travail qu'il a commencé, qu'il a si bien fait ici sur terre. Et c'est de préparer notre place auprès du Père. Nous disons que nous venons du Père et nous allons retourner au Père. Jésus-Christ. Qui est Jésus-Christ pour vous et moi? Qui est Jésus-Christ pour l'histoire de l'humanité? Qui est Jésus-Christ pour l'Église? Et encore plus important, qui est Jésus-Christ dans ce temps de la fin? C'est quoi l'impact de Jésus dans ce temps de la fin? Plus qu'un nom, nous dirons que le nom rappelle l'identité de quelqu'un. J'ai entendu plusieurs débats là-dessus qui se disent s'il y a confusion autour du nom, ça veut dire que vous êtes dans l'erreur. Parce que Jésus n'étant pas une personne normale, son identité n'est pas la seule chose que garde son nom. Aujourd'hui, si vous me dites comment je m'appelle, moi je m'appelle Christian. Et quand vous dites Christian Tchinkoulou, mon nom évoque mon identité. Mais le nom de Jésus n'évoque pas que son identité. Le nom de Jésus évoque aussi sa puissance. Et le nom de Jésus évoque, deuxièmement, sa place, ou je veux dire sa position. Et maintenant, comme je l'ai dit à l'introduction, il est assis à la droite du Père. Et troisièmement, le nom de Jésus évoque son œuvre, l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. Je répète, le nom de Jésus évoque sa puissance, le nom de Jésus évoque sa position, sa place, et le nom de Jésus évoque son œuvre, ce qu'il a accompli
à la croix. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas résumer le nom de Jésus par l'identité, car nous croyons que Jésus-Christ est la manifestation physique de Dieu sur terre. Nous voyons même maintenant ce que l'on appelle en théologie la Trinité. Il existe Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Avez-vous déjà entendu parler ? Jésus-Christ est la parole faite chair. Jésus-Christ est la manifestation de Dieu sous forme physique. Jésus-Christ est l'aspect de Dieu qui est le plus proche de l'homme. De la même manière que le Saint-Esprit, qui est cette troisième manifestation de la divinité, qui est l'aspect de Dieu qui est le plus proche, qui peut nous parler de Dieu. On dit que le Saint-Esprit sonde le cœur de Dieu. Lui, il connaît tellement Dieu, mais tellement qu'il vit en nous, il sait parler en nous, il sait nous parler, il sait rectifier en nous, il sait nous faire connaître Dieu. Et Jésus, à son tour, vu qu'il a vécu sur terre, il connaît l'homme, il sait parler à Dieu. C'est cette partie-là, c'est ces parties-là de la divinité de Dieu que nous devrions cerner. À la création, Dieu s'est manifesté comme Dieu le Père. Après la chute de l'homme, après avoir envoyé plusieurs prophètes, Dieu s'est manifesté comme le Fils pour payer le prix du rachat de l'humanité. Mais ensuite, le Saint-Esprit est venu continuer l'œuvre que le Seigneur a commencée en nous cette fois-ci. Alors, certains disent, le Saint-Esprit étant venu, pourquoi Jésus est important ? Revenons d'abord après, je vous répondrai dans cette question. Mais revenons d'abord. Jésus-Christ est le personnage le plus connu de l'histoire de l'humanité. Son arrivée a scindé l'histoire en deux. On parle d'un avant Jésus-Christ et d'après Jésus-Christ. Plusieurs ont existé, la théologie a existé, la religion a existé, mais le nom de Jésus reste incontestable. C'est important de le mentionner. Le nom de Jésus est le personnage le plus important d'un livre qui est best-seller depuis plusieurs décennies, plusieurs siècles, qui est la Bible, bien évidemment. Et au-delà de tout, le nom de Jésus est la cause de plusieurs actes philanthropiques et de bonté dans le monde. La cause de plusieurs actes positifs qui améliorent le monde. Seul le nom de Jésus a eu plus d'impact dans l'amélioration du monde, dans l'amélioration de la condition de vie de l'homme, dans l'unité entre les nations, dans l'amour et dans l'espoir, l'espérance d'un monde meilleur que n'importe quel homme politique, philanthrope. C'est important de le mentionner parce que son nom a été placé au-dessus de tous les noms afin qu'en son nom, tout genou fléchisse et que toute langue reconnaisse qu'il est le Fils unique de Dieu assis à la droite du Père. Assis à la droite du Père afin de juger, oui, afin de préparer la place, oui, mais aussi afin de veiller sur son Église. Son Église qu'il a laissée sur la terre avec le Saint-Esprit. Son Église qu'il a resté sur la terre. Mais lui, il est à la droite du Père en train de nous préparer une place, une mission qui a commencé sur terre, qui a continué dans le ciel. Plusieurs se disent, Jésus étant mort, étant parti, il ne faut plus parler de Jésus. Ça, c'est ne pas comprendre qu'est-ce que c'est que la révélation derrière la divinité. Parce que autant que le monde existerait, nous parlerons toujours du Père, nous parlerons toujours du Fils, et nous parlerons encore et toujours du Saint-Esprit. Alors, il y a un nom qui a impacté l'humanité. Il n'y a pas un nom qui a impacté l'humanité comme le nom de Jésus. Son nom est derrière toutes les motivations des grands nombres d'actes, comme je le disais. C'est lui qui donne un sens à toutes les Écritures inspirées. Et il est venu pour accomplir la loi, comme lui-même le dit. Vous lisez la loi, vous lisez la Torah. Jésus est l'explication de l'histoire. Jésus est la concrétisation de l'œuvre de Dieu. Jésus est la personne qui vous fera mieux comprendre les autres livres que vous avez eus, les autres récits qui parlent d'un Dieu créateur. Parce que il n'y a pas que le livre qui parle d'un Dieu créateur. Il n'y a pas que la Bible. Il y a aussi plusieurs livres qui parlent de ce Dieu créateur, perçu d'une certaine manière, qui a été la base de plusieurs religions. Mais Jésus-Christ est la révélation qui marque la différence. Jésus-Christ est la révélation qui nous fait comprendre comme pourquoi est-ce que Dieu a dû venir sur terre.
Pourquoi est-ce que Dieu aime autant l'homme? Pourquoi est-ce que Dieu a créé l'homme? Et pourquoi est-ce que Dieu veut que nous puissions encore aller vivre en éternité avec lui? C'est Jésus qui donne un sens à tout cela. Sauveur. Pourquoi? Parce qu'il est venu sur la terre avec la mission de mourir à la croix pour le rachat de l'humanité. Sauveur parce qu'il a payé le prix du rachat de l'humanité. Il est l'incarnation de la parole. Et quand on dit que son sang nous sanctifie, on dit que c'est le sang qui est l'incarnation de la parole. C'est le sacrifice de la vie de celui qui est la parole incarnée, qui sanctifie l'humanité, qui peut nous laver du péché. Et c'est en son nom que nous avons accès à la rédemption, qui est tout simplement le droit au pardon. Ce pardon qui n'était pas possible, le droit au pardon, qui est la rédemption. Nous allons le redéfinir un autre jour. Mais au-delà de cela, au-delà de l'œuvre qu'il a accomplie dans la croix, il est encore en train d'agir maintenant dans la guérison, dans la délivrance, dans les changements. Jésus-Christ est le nom qui brise les chaînes. Jésus-Christ est le nom au-delà de réconcilier le Père et le Fils, il est aussi venu détruire les œuvres de l'ennemi. Vous rappelez que le monde est sous le pouvoir du malin, que les nations sont gouvernées par les entités. Jésus-Christ, à travers son œuvre et après son œuvre, à travers la puissance qu'il a accordée à l'Église de son œuvre, est en train de continuer à opérer la délivrance de l'humanité en son nom. Donc Jésus continue à agir aujourd'hui, mais à travers les autres. Voilà pourquoi aujourd'hui nous pouvons imposer la main à un malade et que ce malade est guéri au nom de Jésus-Christ. Reçois cette révélation. Ça se passe dans le livre de Matthieu. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes, bientôt tu ne me verras plus jusqu'à ce que tu dis « Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel ». Ça, c'est une louange que l'on disait, une reconnaissance que l'on dit quand on reçoit la parole de Dieu. Comme aujourd'hui, je suis là à travers les ondes, à travers l'Internet, vous parlez de la parole de Dieu. Jésus-Christ a commencé une œuvre et son œuvre devrait continuer à travers au-delà des apôtres, l'Église et moi et vous aujourd'hui. Jésus-Christ vit en nous, Jésus-Christ continue son œuvre à travers nous. Qui est Jésus? Jésus-Christ est le commencement, Jésus-Christ est l'acte de la croix, Jésus-Christ est l'œuvre du salut, mais Jésus-Christ est la continuité de l'Église. Jésus-Christ est celui qui donne la force à celui qui est en train de vous parler. Jésus-Christ n'est pas une religion. Jésus-Christ est une personne Dieu, mais avec qui vous pouvez avoir une relation. Jésus-Christ a besoin de vous en ce moment. Tout ce qu'il veut, c'est rencontrer votre cœur. Vous êtes assoiffé de la connaissance, vous êtes assoiffé des théories, vous avez lu beaucoup de livres, vous cherchez des divinités. Mais Jésus-Christ, c'est une personne. Il a besoin d'avoir une relation avec vous. Dès que vous ouvrez votre cœur, il donnera un sens à toutes les Écritures que vous avez lues jusqu'à aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse.